Au fil des mots, Laurence Dorlac. Dire qu'entre l'artiste Frida Kahlo et le monde de la broderie, il y a une belle histoire d'amour, franchement, c'est un euphémisme tant elle a inspiré de projets. On va donc se précipiter en plein cœur de Paris, près de la place du Trocadéro, au palais Galliera, à l'exposition Frida Kahlo, au-delà des apparences. C'est une plongée dans l'intimité d'une femme. Alors il faut connaître l'anecdote, c'est qu'en 1954, quand elle disparaît, son époux Diego Rivera interdit à ce qu'on ouvre ses placards, les placards de son dressing, en quelque sorte, de sa salle de bain. On ne pourra les ouvrir que 50 ans plus tard. Donc c'est en 2004 qu'on a pu découvrir cet univers et cette intimité. Donc cette exposition présente pour la première fois en France 200 objets. Il y a des correspondances, il y a des bijoux, et bien sûr, il y a tous ces costumes qui provenaient d'une région du Mexique. Frida Kahlo avait une mère originaire de la région de Oaxaca au Mexique, Tehuantepec. Elle faisait venir jupons et huipiles, les hauts brodés de cette région sans jamais y avoir mis les pieds. On la surnommait même la Tejuana. Et voilà pourquoi, quand on s'intéresse à la broderie, cette exposition, franchement, vaut le détour. Il y a de l'émotion quand on découvre les onguents, les parfums, les crèmes dont elle se oignait, car cette femme, dont le corps était meurtri depuis l'âge de 18 ans, n'a jamais cessé de faire attention à elle, et on ne peut pas ne pas réagir devant par exemple ces chaussures qui sont parfois découpées pour laisser passer les orteils gonflés, mais les chaussures sont souvent brodées. Brodée de cette broderie à l'aiguille, si chère à la broderie chinoise. Elle a porté aussi des jupons qu'elle a trouvés dans certains quartiers chinois qui sont en broderie à l'aiguille. Encore de l'émotion à voir les costumes de Frida Kahlo. Le huipil, c'est quoi? C'est une pièce rectangulaire brodée qui est cousue sur les côtés de façon à laisser passer les deux bras. Et elle s'en est beaucoup servie pour protéger ou cacher le corset qui la maintenait debout, ou du moins droite, continuellement. Il y a une photo tout aussi émouvante, c'est celle où Frida Kahlo soulève le huipil et on voit le corset en dessous. Broderie de point de croix, broderie de chatoiement, de couleurs, comme savent faire les inspirations mexicaines. Et puis aussi des broderies plus monochromes qui vont chercher du côté des oiseaux, assez inspirantes, assez fabuleuses. Il faut savoir que dans les années 30, après la révolution du Mexique, les artistes ont beaucoup revendiqué leur mexicanité. C'était une façon pour Frida Kahlo aussi de s'affirmer qu'en faisant venir ses jupons et ses hauts depuis cette région de Oaxaca où elle n'a jamais mis les pieds. Alors il faut compter à peu près une heure et quart de visite, et ne pas oublier en haut à droite de l'escalier, quand on sort de cette exposition qui est au sous-sol, toute l'inspiration moderne que Frida Kahlo a su insuffler à des artistes comme Yohji Yamamoto, comme Jean-Paul Gaultier ou autres designers de la maison Givenchy. Franchement, Frida Kahlo, au-delà des apparences, au Palais Galliera d'ici le début mars, ça vaut vraiment le détour. C'est un tandem qui fait vibrer l'actualité de la broderie à partir du 19 octobre, et ça se passe à la galerie 19M à Aubervilliers, tout au nord de Paris. Désiré Moheb Zandi et Juliane Farage vont nous obliger à broder, et c'est tant mieux. De quoi s'agit-il? Eh bien, de l'opus 3, l'épisode 3, d'une animation assez originale qui a lieu dans ce tout nouveau lieu où la broderie architecturale de l'architecte Rudy Ricciotti permet de se dire que ça vaut le détour que d'aller voir ce bâtiment, le 19M. C'est un bâtiment, vous le savez, qui est entièrement dédié au métier d'art et très soutenu par la maison Chanel. Eh bien, en ce moment, à partir donc du 19 octobre, Désiré Mohed Zandi et Juliane Farage nous proposent de venir broder à leur tour, car cet épisode fait suite aux 2 autres épisodes avec d'autres artistes qui nous engageaient à venir découvrir la broderie berbère ou autre encore. Entre là, c'est le nom de cet opus. Donc vous pouvez venir un mercredi, un samedi, un dimanche sur inscription et broder et participer à cette œuvre d'art. L'idée cadeau, ce sont des idées cadeaux autour du thème de Frida Kahlo. On va aller sur la marque Le Chat dans l'aiguille. Toujours aussi pratique, toujours aussi peu monotone, les kits du Chat dans l'aiguille avec plein de petits points à réaliser. La jolie Frida que voilà est accompagnée de son perroquet.
On va faire du point de chaînette, du point de bouclette, du point de tige, un petit point d'araignée surjeté de temps en temps, et ça va rendre sur le tambour et sur ce tissu déjà imprimé, hein, c'est le style, la signature du chat dans l'aiguille, quelque chose d'assez ludique, et c'est un très bon rapport qualité-prix. Bon rapport qualité-prix aussi pour le kit de French Kit. C'est une nouvelle marque qui est apparue il y a quelques années, qui joue le tutoriel vidéo et qui nous fait une Frida très inspirée, le regard, les fleurs, un petit peu plus confirmé. Voilà, le projet demande un peu de dextérité pour le point d'arête, pour le passer plat, pour de gros points d'araignée surjetés pour faire les fleurs. En point de croix, Frida Kahlo évidemment n'est pas du tout oubliée. Voilà une toute petite jolie Frida qu'on voit dans l'univers de Mademoiselle Mala, qui a remasterisé en quelque sorte un dessin trouvé sur Pinterest pour faire une petite bouche, des petits yeux. C'est assez mignon, ça pourrait faire une petite broche. Et puis sinon, c'est Barbara Anna Design qui relève toujours d'un univers très onirique et qui propose plusieurs Frida. Vous en conviendrez, elles sont quand même assez ravissantes. Le feuilleton, c'est les coulisses de la préparation au CAP de broderie d'art. Alors pour bien commencer, il faut un bel ouvrage, un bon ouvrier, bon outil. Alors ça, l'équipe de la Couture Brigade est assez spécialiste et assez fine avec tout ça parce qu'on reçoit, avant de commencer tout ça, évidemment la petite liste du matériel et le métier à broder, elle le commande en groupe. Donc on a vu arriver des bâtons de bois pré-travaillés, c'est-à-dire qu'ils sont déjà pour certains munis d'une large bande de coton assez solide. Et puis on va monter notre cadre. C'est la petite minute bricolage, surtout quand les trous pré-percés ne correspondent pas forcément aux vis, n'est-ce pas, monsieur le constructeur? Mais bon, on y est arrivé. Alors on a donc ce cadre, et puis sur les deux longues parties horizontales, il fait à peu près 70 cm de large, il y a donc ce ruban de coton un peu fort. C'est là qu'on va venir fixer le tissu sur lequel on brode, en l'occurrence de l'organza de soie, avec un fil un peu fort. Il est donc fixé en haut et en bas. Il faut qu'il soit tiré sur les côtés. Et là, c'est un ruban libre de sergé de coton, qu'on s'est procuré aussi, qui va venir en zig et en zag être fixé à l'organza par des aiguilles. On appelle ça le système des tirettes. Et on a donc un rectangle d'organza qui est maintenu. On sent la tension sous le doigt par les tirettes et puis par les deux attaches assez fortes en haut et en bas. Facile, non? Enfin, ça a l'air facile. Non, mais on y arrive quand même. Au fil des mots, Laurence Dorlac. Au fil des mots, Laurence Dorlac.